Le temps qu'on se mette en place, les musiciens peuvent continuer à jouer, hein, comme ça on attend agréablement en musique, et puis on va finir de se mettre en place, et on commencera. On n'a rien de presse, on a encore quelques minutes peut-être pour laisser un petit peu de temps aux retardataires de nous rejoindre. A tout de suite. Chers amis, je crois qu'on a laissé un petit peu de temps aux éventuels retardataires pour nous rejoindre sur cette place de l'Hôtel de Ville. Donc on va pouvoir commencer. Je remercie encore les musiciens qui continueront à nous accompagner tout à l'heure lorsque nous reprendrons. Alors, chère Carolo-Massérienne, chère Carolo-Massérien, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je voudrais remercier tous les élus présents que je vois, élus des Ardennes, qui sont des communes voisines, qui sont à nos côtés aujourd'hui. Beaucoup d'élus d'Ardennes Métropole, notre communauté d'agglomération, mais nous avons aussi avec nous le député de première circonscription, Lionel Vuibert, et puis nous avons aussi autour de moi les conseillers municipaux et conseillers municipaux délégués et adjoints de la ville de Charleville-Mézières, avec notamment à ma droite notre première adjointe, Armelle Lequeux, à l'exception, je crois, d'Arnaud Vuattelet, notre adjoint en charge du personnel, qui ne pouvait être avec nous aujourd'hui, de même qu'Alain Barthélémy, qui est souffrant et à qui on envoie des vœux de bon rétablissement. Donc merci également aux conseillers municipaux jeunes et adolescents qui sont avec nous, qui sont venus nombreux, comme toujours. Ces jeunes qui s'engagent, je crois, méritent vos applaudissements parce qu'ils sont là à chaque manifestation.
Et au passage, comme ils ont tous moins de 18 ans, vous avez applaudi les parents qui les véhiculent et qu'on remercie parce que c'est le support de l'engagement de ces jeunes conseillers municipaux jeunes et adolescents de la ville de Charleville-Mézières. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, j'ai envie de dire enfin. Enfin, on se retrouve ici pour cette cérémonie de vœux sur notre magnifique place de l'Hôtel de Ville de Mézières. Cela fait en fait 6 ans que nous avons voulu ouvrir cette cérémonie de vœux à l'ensemble de la population. Nous ne voulions plus d'une cérémonie de vœux de l'entre-soi, avec des invitations, des vœux entre personnalités et qui n'étaient pas ouverts à l'ensemble de la population. Nous voulions au contraire une cérémonie populaire et festive. Et certes, la crise sanitaire nous a privés de ce moment convivial depuis 2 ans, mais nous voilà à nouveau réunis ici pour cette cérémonie où tous les carolo-macériens sont invités et où tous les amis de Charleville-Mézières sont les bienvenus. Mesdames, Messieurs, il faut bien constater que notre monde traverse un moment particulièrement difficile où les crises se multiplient. Nous sortons à grand-peine de 2 années terribles de crise sanitaire grâce au dévouement absolument exceptionnel de nos soignants et de nos professionnels de santé. Et eux aussi, je crois qu'on peut les applaudir comme on le faisait déjà à l'époque au moment du Covid. Je voudrais qu'on étende ces applaudissements à 2 corporations qui sont présentes ici. Je vois nos policiers et nos pompiers qui sont présents et qui eux aussi veillent sur les carolo-macériens. Et ni les uns ni les autres n'ont manqué de travail ces derniers mois et n'ont manqué surtout de courage pour abattre les missions qui sont les leurs. Nous avons également, et nous sommes confrontés également à une crise climatique. Alors cette crise climatique, elle vient de loin, mais assurément, elle est entrée dans une phase plus concrète, avec un dérèglement manifeste des températures, des précipitations, dont il résulte à la fois des hivers anormalement doux. On en est presque un peu bénéficiaire aujourd'hui, et de manière exceptionnelle. Il fait du soleil, une température acceptable. Je veux juste rappeler que les précédentes éditions, on avait eu 2 cm de verglas, de la neige, une pluie froide absolument terrible. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a effectivement un peu de changement. Et si ce n'était qu'aujourd'hui, ce ne serait pas encore trop grave. On a aussi des étés marqués par la sécheresse. Cette crise climatique, elle est là. Et je crois qu'elle nous concerne tous, elle nous interroge tous sur les solutions à y apporter. Mais l'année 2022 a été en outre marquée par une amplification absolument sans précédent des tensions autour des prix de l'énergie, qu'il s'agisse des carburants pour vous déplacer, du gaz ou de l'électricité. Pourtant, nous ne sommes pas réunis aujourd'hui pour entrer dans une cérémonie de lamentation. Je crois que face à toutes ces crises, il nous faut au contraire nous retrouver autour d'une conviction forte qui est que l'année 2023 sera ce que nous en ferons. Nous ne sommes jamais condamnés à subir, nous ne sommes jamais condamnés à accepter la fatalité. D'ailleurs, nous n'avons jamais, je crois, nous Ardennais, accepté la fatalité et nous n'allons pas commencer aujourd'hui. Face à la crise énergétique qui se traduit par exemple pour la ville de Charleville-Mézières, je vais prendre l'exemple tout simple, par une multiplication par 4 du prix de l'électricité ou du gaz, nous nous organisons activement, concrètement, pour réduire nos consommations énergétiques, par la sobriété et par l'efficacité énergétique. Et ce travail, je veux le dire, je veux l'affirmer ici, ou le redire plus exactement, nous n'avons pas découvert qu'il fallait le faire depuis l'an dernier. Nous le faisons depuis longtemps. Développer, par exemple, les pistes cyclables partout dans notre ville, ça n'est pas pour faire plaisir à quelques bobos. D'ailleurs, je ne sais pas si cette catégorie a même du sens à Charleville-Mézières. C'est pour permettre à tout un chacun de se déplacer régulièrement, en sécurité, sur des trajets courts où on n'a pas forcément besoin de sa voiture. Développer les transports en commun, c'est permettre à nos concitoyens les plus modestes de continuer à se déplacer au quotidien, malgré la hausse des prix de l'énergie. Installer des bornes de recharge électriques nécessaires aux véhicules électriques, comme nous le faisons depuis le mandat précédent. C'est aussi permettre à nos concitoyens de se passer de leur véhicule thermique et de passer à l'électrique, sachant que les prix du carburant, aujourd'hui, connaissent des fluctuations et une tendance à la hausse qui est pour beaucoup insupportable.
À partir de cette année, notre ville va entamer le remplacement des 9000 lampadaires de son éclairage public. On a 9000 ampoules lampadaires dans notre ville. Ce projet, nous l'avons préparé depuis au moins 3 ans. Alors bien sûr, il va nous falloir investir plus de 10 millions d'euros en 4 ans. Nous allons le faire avec l'aide de l'État, mais surtout, nous allons réaliser ces investissements en temps voulu pour obtenir, tenez-vous bien, une réduction de 82% de notre consommation électrique sur ce sujet de l'éclairage public. Donc on le voit, quand on a l'anticipation, quand on a la volonté d'investir, on peut effectivement arriver à réduire les consommations et au bout du compte, maîtriser notre budget. En 2023, nous allons également accélérer pour protéger encore mieux notre collectivité contre la hausse des prix de l'énergie en investissant pour mieux isoler tous nos bâtiments publics, nos écoles, nos gymnases. Nous accélérerons également en développant le chauffage urbain sur les quartiers où il n'existe pas aujourd'hui, ceux de Charleville et de Moncy, comme nous l'avons fait sur Manchester, sur Mézières et sur la Ronde-Couture précédemment, en développant des chaufferies au bois et en allant récupérer la chaleur des fours de l'usine PSA que jusqu'alors nous envoyions dans le ciel pour les petits oiseaux, mais en pure perte. Là, aujourd'hui, cette chaleur, elle est récupérée, injectée dans le réseau de chaleur et permet à de nombreux habitants des quartiers de Manchester et de Mézières de bénéficier de tarifs de chauffage bien plus intéressants que ceux qu'ils auraient s'ils dépendaient des fluctuations du gaz. En 2023, cette sobriété dont je parle là ne devra pas être qu'énergétique. De plus en plus, c'est l'ensemble des ressources qu'il va nous falloir économiser et utiliser de la manière la plus intelligente, la plus juste. Nous serons par exemple à vos côtés, tous ensemble, pour mieux économiser l'eau, qui est une ressource considérable, fondamentale, essentielle bien sûr à la vie, et dont nous voulons maîtriser les prix. Nous y parviendrons ensemble, j'en suis convaincu, comme nous avons réussi à le faire pour les déchets. Alors je suis désolé ça peut paraître un peu incongru de parler de nos poubelles à l'occasion d'une cérémonie de vœux, mais ce n'est pas le plus petit budget de la collectivité. Au contraire, c'est même presque l'un des plus importants. Pour l'agglomération, c'est 15 à 16 millions d'euros de dépenses chaque année pour collecter nos ordures ménagères. L'an dernier, à la même époque, lorsque j'ai prononcé des vœux, à l'époque de manière virtuelle sur Internet, c'était pour vous encourager, pour lancer une mobilisation en disant « il nous faut mieux trier, mieux composter et réduire partout où c'est possible nos déchets ». Parce que ces déchets qui sont ensuite mis en décharge coûtent cher et menaçaient de coûter de plus en plus cher à notre collectivité. Nous avons enregistré l'année dernière un résultat magnifique puisque nous avons baissé de 10% justement ces tonnages que nous mettons aujourd'hui en décharge. Et nous avons l'an dernier simplement déjà atteint l'objectif que nous étions donné pour 2 ans. Et donc, je veux vous remercier, vous féliciter, vous encourager à continuer sur cette voie parce que, on le voit, sur ce sujet qui est celui de la maîtrise des déchets, nous avons mobilisé, je crois, tous les habitants d'Ardenne Métropole et réussi d'ores et déjà à tenir nos engagements et même à aller au-delà. Pour notre pouvoir d'achat, il n'y a pas de petite victoire en ce moment, et celle-là, elle est d'autant plus belle qu'elle est collective. Je crois qu'on peut applaudir tous les habitants d'Ardenne Métropole pour avoir déjà rempli cet objectif. Alors c'est vrai, mesdames, messieurs, la hausse des prix de l'électricité, du gaz, et malgré les aides de l'État en faveur des collectivités, met une pression, effectivement, sur le budget de notre ville. Vous en avez naturellement entendu parler, et puis c'est l'actualité, puisque nous sommes en train d'établir ce budget. C'est vrai, il n'a jamais été, Hermel m'en est témoin, aussi difficile de construire notre budget municipal qu'en cette année, avec la hausse des prix de l'énergie que j'évoquais tout à l'heure, qui génère un surcoût de 2,7 millions d'euros. Il y a à consommation équivalente, 2,7 millions de plus à trouver pour payer notre gaz et notre électricité à la ville de Charleville-Mézières. Dans ce contexte, le choix que nous avons fait, c'est celui de vous protéger, vous et votre pouvoir d'achat. Alors que tant de villes autour de nous, commencez par la plus importante d'entre elles, Paris, qui a augmenté, tenez-vous bien, de 54% sa taxe foncière, 54% de hausse. Eh bien, ici, alors tant de villes augmentent leurs impôts, Charleville-Mézières n'augmentera pas en 2023 ses impôts, et pas plus que nous ne l'avons fait les années précédentes, puisque je veux rappeler que depuis 2014, nous avons au contraire baissé les taux de notre taxe foncière de 10%.
Ce n'est donc pas par la fiscalité, mais par la recherche d'économies que nous voulons, que nous allons boucler notre budget en 2023. Et là encore, nous avons fait le choix de la justice. Aucun service public ne sera sacrifié. Au contraire, nous avons demandé à l'ensemble des directions, à chaque direction de la ville, à chaque politique de la ville, de faire des efforts mesurés pour chacun et partagés entre tous, plutôt que de concentrer les efforts sur une politique et finalement de la mettre à bas. Nous avons préféré répartir les efforts entre tous et c'est, je crois, ça la justice aujourd'hui, demander à chacun de contribuer. Je veux d'ailleurs rendre hommage ici aux agents municipaux et communautaires, sans lesquels aucune de nos politiques publiques ne pourrait être conduite. Je remercie la directrice générale des services, le directeur général adjoint qui est avec nous aujourd'hui, ainsi que l'ensemble, là encore, des cadres et des agents qui se dévouent toute l'année et qui vont encore avoir un rôle crucial, essentiel dans l'année qui vient pour nous permettre à la fois d'assurer tous les services publics qui sont essentiels dans notre ville et puis de trouver toutes ces économies que nous leur avons demandé effectivement d'organiser. Les choix budgétaires, aussi difficiles soient-ils, n'ont qu'un but, nous permettre de veiller sur nos enfants, leur offrir les meilleures chances de réussite, prendre soin de tous les habitants de notre ville et préserver notre cadre de vie. Les recherches d'économie et la volonté d'équilibrer le budget n'a qu'un seul but, de mieux accompagner et de continuer surtout à accompagner nos associations, à accompagner les grandes manifestations qui font notre fierté, notre bonheur d'être carolo-massérien. Je parle bien sûr du Cabaret Vert, je parle du Festival mondial des théâtres de marionnettes qui va revenir au mois de septembre de cette année. Je pense bien évidemment aussi à d'autres manifestations comme l'ambassade des confréries, la fête de la bière, toutes les manifestations qui animent notre ville et qui ont besoin de notre soutien. Nous avons également le souci de continuer à investir dans la sécurité des carolo-massériens et investir tout court dans le renouvellement de nos équipements publics. En 2023, va ainsi commencer la réalisation du grand projet de refonte des équipements sportifs du quartier de la Ronde-Couture. Ce projet, je veux le dire, est absolument nécessaire, indispensable. Les équipements dont on parle, gymnase des Mésanges, piscine de la Ronde-Couture, n'ont pas eu d'investissement significatif depuis les années, tenez-vous bien, 70. Ils sont absolument en fin de vie, ils doivent effectivement céder la place à des équipements modernes. Mais je suis convaincu que cette opération, ce grand projet, est aussi une formidable chance de redynamiser ce quartier de la Ronde-Couture et d'en changer profondément l'image. Il en a besoin. Ce quartier, c'est un quartier à part entière de notre ville. Nous y investirons là-bas dans les années qui viennent, comme nous avons investi ici à Mézières il y a quelques années et comme nous le ferons demain dans les autres quartiers de notre ville, chacun son tour. Et chaque fois, la municipalité se mobilise pour redonner de l'espoir et rénover les quartiers. L'année 2023, je le disais, sera ce que nous en ferons. Et il nous faudra, une fois encore, de la détermination et du courage. Mais comment ne pas voir aussi que notre ville change ? Qu'elle est en train de surmonter certaines de ces difficultés lancinantes et que l'image même de notre ville qu'elle donne à ses visiteurs, qu'elle donne d'elle-même, eh bien, est elle-même en train de changer. Je veux prendre simplement le témoignage du maire des Sables d'Olonne qui nous a rendu visite il y a quelques semaines à l'occasion du marché de Noël et qui a, vous l'avez lu dans la presse certainement, eh bien, déclaré à quel point il avait été frappé à la fois par la beauté de notre ville, la richesse de son patrimoine, mais aussi et surtout peut-être encore par la chaleur de l'accueil qui lui a été réservé. On n'était pas méchants, parce qu'il avait quand même dit des trucs plutôt pas sympas quelques années avant, mais ça c'est aussi une caractéristique des Ardennais, de savoir finalement revenir à l'essentiel. Entre les Vendéens et les Ardennais, il y a une histoire de plusieurs décennies, et je crois que c'était bien aussi de s'en souvenir, et son geste de venir nous rencontrer, eh bien, nous a touchés et je crois témoigne de sa sincérité. Le campus qui se trouve au sud de notre ville continue à être un considérable succès, avec aujourd'hui 2900 étudiants, là où il n'était que 1900 au début de notre mandat. Ce succès, nous voulons aujourd'hui absolument le conforter et le prolonger avec nos partenaires que sont la région, le département des Ardennes et aussi l'État. Même si le chômage reste encore trop élevé dans notre ville, je le sais, et pour être chaque semaine à ma permanence et recevoir les carolo-massériens en recherche d'emploi notamment, je sais combien les difficultés restent grandes aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous.
Mais notre ville a connu et connaît effectivement en ce moment aussi de bonnes nouvelles dont il faut se réjouir. Qui aurait cru que la NTS et Intelsia, son principal sous-traitant, représenteraient un jour presque 600 emplois sur notre ville, là où il n'était qu'une trentaine lorsqu'ils ont été installés ici dans notre ville. Ils seront renforcés dès septembre de cette année par la création d'un centre de relations avec les contribuables de la Direction générale des finances publiques, centre qui se trouve aujourd'hui en Île-de-France et dans un certain nombre de grandes métropoles et qui va être délocalisé ici à Charleville-Mézières. C'est 43 emplois supplémentaires qui vont être créés à cette occasion. Il y a donc, vous le voyez, une vraie spécialisation de notre territoire, de notre ville, sur ce sujet de la relation client à distance, avec des services de qualité, et nous en sommes convaincus avec mes collègues. Nous travaillons sur ce sujet. Il y a encore de belles perspectives de développement sur ce sujet. Ces évolutions positives en termes d'emploi, combinées à la politique globale d'attractivité que nous portons maintenant depuis 2014, commencent vraiment à porter leurs fruits. Depuis 4 ans maintenant, vous savez que la démographie, c'est pour Charleville-Mézières la mère de toutes les batailles. Eh bien, nous avons stabilisé notre population depuis 4 ans autour des 46 400 habitants. Alors bien sûr, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais ça fait 4 décennies que notre population baissait chaque année, et parfois de plus d'1 millier d'habitants. Sachons donc savourer le répit qui nous est accordé et qui, je crois, est la conséquence du travail que nous avons engagé sur l'habitat, sur la modération de la fiscalité, sur le cadre de vie et bien sûr sur l'emploi, car c'est là le sujet principal pour permettre aux Carolo-Massériens de s'installer, de vivre ici et d'y rester avec leur famille. Permettez-moi enfin de vous dire un mot un peu plus personnel à l'occasion de cette cérémonie de vœux. Comme vous le savez, le président de la République m'a proposé de diriger l'ADEME, l'Agence nationale en charge de la transition écologique. C'est une mission exaltante, je crois absolument nécessaire à notre pays et surtout indispensable à la transition écologique dont nous parlons presque depuis le début de cette cérémonie de vœux et à la lutte contre le changement climatique. J'ai accepté cette mission avec enthousiasme, mais j'y ai mis une condition, celle de pouvoir rester votre maire et notre président d'agglomération, ce que le chef de l'État a accepté. Depuis quelques jours, après la validation du Parlement, je suis effectivement devenu le nouveau président de l'ADEME. Je suis absolument convaincu de savoir assumer cet engagement tout en demeurant le maire de notre belle ville. Je crois tout d'abord que je serai un meilleur président de l'ADEME en ayant tous les jours les 2 pieds sur le terrain, ici, confrontés aux difficultés que vous rencontrez, que rencontrent les collectivités et les entreprises. Et puis surtout, j'aime profondément Charleville-Mézières, notre ville. J'y suis né il y a 47 ans, j'y suis toujours resté pour me battre, comme d'autres, pour les Ardennes, pour me battre avec d'autres, pour vous. Rien ni personne ne me fera jamais abandonner Charleville-Mézières. Rien ni personne, jamais je ne vous abandonnerai. Je vous souhaite à tous une bonne année 2023. Alors, avant que nous ne poursuivions notre cérémonie, vous remerciant déjà de votre patience à l'occasion de cette allocution, je vais vous indiquer quel est un peu le programme. On va honorer, comme on le fait chaque année maintenant depuis, je crois qu'on se réunit sur cette place de l'Hôtel de Ville, ceux qui, en 2022, notamment, mais pas seulement, et souvent depuis plusieurs décennies, méritent notre reconnaissance, méritent un coup de chapeau, d'être encouragés et soutenus. Nous avons donc élaboré une petite liste de 6 personnes à qui nous allons remettre symboliquement la médaille de la ville pour les remercier de leur action, leur dire toute notre gratitude, la vôtre, par notre intermédiaire, et leur souhaiter surtout de continuer à agir comme ils l'ont fait jusqu'à présent pour les habitants de Charleville-Mézières et des Ardennes. On parle là ici bien sûr de Charleville-Mézières comme de la capitale de notre territoire et pas simplement comme la commune qui compte donc 46 400 habitants. J'espère que vous retiendrez ce chiffre et surtout qu'on y restera très très longtemps.
Alors, avant, donc on a ce petit moment de remise de médailles, et puis ensuite, eh bien, nous ouvrirons la phase de convivialité en musique avec donc les professionnels qui sont là, et puis les agents de la ville de Charleville-Mézières qui vous proposeront café, chocolat chaud, galettes au sucre et gaufres. C'est la nouveauté de cette année. Je remercie la société Roland qui présente et qui fournira à tous ceux qui le souhaitent une gaufre chaude. C'est, je crois, l'un des petits emblèmes de notre ville. Manger une gaufre rue piétonne, c'est, en entendant le carillon de la place Ducale, il y a quelques petites choses comme ça qui évoquent assez bien le plaisir qu'on a à vivre dans notre ville. Eh bien, ici, on n'a pas le carillon de la place Ducale, alors il faudra vraiment bien tendre l'oreille, mais vous aurez les gaufres de chez Roland, et ça, je crois, conclura notre rencontre de la manière la plus conviviale qui soit. Alors, on va commencer. Là, je vais me mettre aux ordres de la chef du protocole. Où est-elle ? Elle est là-bas, voilà. Et donc on va commencer peut-être en ouvrant ce moment de remise de médailles avec le premier récipiendaire qui me semble être Rosine Paté, qu'on va applaudir si vous voulez bien. Alors mes notes me disent, elles n'ont pas tort, et elle est accompagnée jeune conseillère municipale qui va lui remettre la médaille, qu'elle est la secrétaire historique du Teux Loisirs Club. Je pense que c'est encore en dessous de la vérité. Rosine, comme Jean-Claude, son mari décédé il y a peu et auquel on pense beaucoup, c'est vraiment l'âme du quartier du Teux. C'est vraiment, je crois, eux, entourés de tous leurs amis et de ceux qui, depuis maintenant de nombreuses années, se dévouent pour faire vivre cette association, le Teux Loisirs Club, qui organise par exemple cette magnifique brocante du 15 août, les festivités sur la petite place du Teux, derrière l'école Ambroise Croizat, endroit que nous connaissons bien, parce que c'est aussi le lieu des réjouissances et des fêtes de voisins dans le quartier du Teux. Je sais, Rosine, à qui on pense aujourd'hui. Je crois qu'on est nombreux à regretter qu'il soit parti trop tôt, mais aussi à avoir en tête tout ce que Jean-Claude et toi avez apporté à ce quartier à la fois village et aujourd'hui quartier résidentiel de Charleville-Mézières. Alors je sais que toi, tu as cet attachement au quartier du Teux chevillé au corps, puisque tu y es né. Hormis quelques années de vie à Cheveuges, mais on te pardonne, puis c'est aussi une jolie commune, Cheveuges, pas très très grave. Ton mari tenait le tabac du quartier, et tu dis, alors il faut savoir que les habitants du Teux, ce sont les Teutons. Voilà, il y en a quand même qui suivent, c'est bien. Et donc, Rosine est une vraie teutonne. Eh oui. Elle n'est pas tout à fait sûre de l'appellation, moi non plus, mais entre carolo-macériens, je sais qu'on se comprend sur ce point. Et en tout cas, ça révèle une chose, c'est qu'au Teux, il y a une identité. Une identité de quartier, une identité de village, et que ces identités, eh bien, c'est des richesses pour notre ville. On l'a bien vu lorsqu'on a célébré la fusion de ces différentes communes qui constituent Charleville-Mézières. On n'est pas aujourd'hui, et on n'est plus, je l'espère, sur des rivalités entre Mézières, Charleville, Moncy, Le Teux, Mont. On est aujourd'hui tous les citoyens d'une même commune, mais on a à cœur de faire vivre chacun de nos quartiers, chacun de nos villages. Et c'est, Rosine, pour l'engagement qui a été le tien depuis 1988. 1988. Voilà, je ne sais pas si tous, vous étiez même nés en 1988. J'ai l'impression que non. Mais donc, c'est dire l'engagement ancien qui est le tien. Et donc, je voulais, au nom de la municipalité et tous mes collègues avec moi, nous voulions te remercier tout particulièrement. Je vois Salah qui opine depuis tout à l'heure. Il habite sur le quartier du Teux et il sait à quel point ton engagement en faveur de ce quartier est fort, ancien et mérite d'être salué. Merci donc à toutes et à tous de bien vouloir applaudir Rosine Paté. Voilà, à qui Pauline va remettre la médaille de la ville et le petit diplôme. Et puis, je te cède la parole si tu veux dire quelques mots, Rosine. Non ? Non, merci beaucoup. Alors, Je ne suis pas tellement pour parler. Non, mais je voudrais remercier Monsieur le maire, remercier de la ville de Charleville aussi,
qui, chaque fois qu'on organise quelque chose, est présent et nous aide. Donc, bien sûr, j'ai une pensée aussi pour mon mari qui a été 20 ans président de cette association. Voilà, merci. On pense bien à lui. Merci Rosine. Alors, récipiendaire, ou la récipiendaire suivante, je crois que... C'est Claudie? Non? C'est Guillaume Ambroise, pardon. Alors, pardon, mes fiches ne sont pas dans l'ordre, donc c'est ma faute, j'ai dû les ranger. Et donc, on va appeler Guillaume Ambroise. Je vous demande de l'applaudir, Guillaume Ambroise. On va faire connaissance avec lui. Alors, Guillaume Ambroise, vous en avez peut-être un peu entendu parler, d'abord dans le Carolomag, et puis dans un certain nombre de médias ces temps-ci, parce que c'est notre champion du monde de bodybuilding naturel. Alors, on peut l'applaudir. Et dans cette phrase, tous les mots sont importants. Champion, parce que il a vraiment un état d'esprit de champion. Et chez lui, le sport, c'est pas une petite activité, c'est pas un petit engagement, c'est l'engagement d'une vie, vraiment, une conviction forte. Sa religion, je te donnerai la parole pour que peut-être tu nous l'expliques ensuite. Et non seulement il croit dans le sport, mais il le fait vivre à d'autres, puisqu'il est coach aussi. Il aide un certain nombre d'entre nous, ceux qui le veulent, qui le souhaitent, à pratiquer le sport. Ça, c'est, je crois, extrêmement important. Donc, un champion du monde, c'est dire la concurrence qui a été la sienne. Il a fallu aller, c'est à Prague que tu as été couronné, donc là dernièrement, il a fallu battre l'ensemble des bodybuilders du monde qui voulaient cette couronne. Et puis surtout le mot naturel, qui, en fait, révèle le fait que vous ne verrez jamais Guillaume prendre de produits qui permettent d'améliorer la performance, on va dire ça pudiquement, ou pas pudiquement, c'est des produits dopants, pour être tout à fait clair, des produits qui font grossir les muscles, qui les rendent effectivement un peu surdimensionnés. Là, vous avez un champion naturel, à l'eau claire, et qui se bat tous les jours dans ses entraînements pour gagner en performance. Et je crois que c'est ce qu'il a obtenu comme résultat, ce championnat du monde. Eh bien, c'est pas le couronnement, parce que j'espère qu'il y aura d'autres beaux titres. C'est une étape. C'est une étape, mais il y avait déjà eu des étapes intermédiaires, championnat d'Europe, d'autres titres un peu partout. Et c'est donc, je crois, un sportif en plein devenir, en pleine réussite, qu'on accueille. Et puis, un gars sympa. Vraiment, Guillaume, c'est quelqu'un d'éminemment sympathique, de très engagé. Et je voudrais qu'on ait tous une pensée forte et qu'on lui envoie des ondes positives pour le prochain concours qui se déroulera en Corée, si j'ai bien compris, les 10 et 11 juin prochains. Et ce sera cette fois-ci Mister Univers. C'est encore plus que le monde. Là, on a tout fait. Et donc, on espère vraiment que c'est un Ardennais, un Carolo-Massérien qui régnera le 11 juin prochain sur l'univers. C'est tout le mal qu'on te souhaite, Guillaume. On t'applaudit, on te remercie de l'engagement qui est le tien. Alors, voilà, la médaille de la ville et le petit diplôme. Merci beaucoup. Et puis, je te propose, si tu veux, de dire un petit mot. Oui, avec plaisir. Merci pour tout ça. J'ai envie de dire que ce titre et cette médaille, c'est grâce à vous tous. Voilà, ma gloire perso, comme j'ai tendance à le dire, je m'en fiche complètement. C'est la force de tous les Carolos, parce que moi, je suis là pour représenter ma ville. C'est ce qui compte presque avant tout. Et puis voilà, de transmettre les belles valeurs des choses, du sport, d'avoir une vie saine et un bon état d'esprit, d'être respectueux, d'être travailleur aussi, c'est important. Et puis la patience aussi, ça c'est super important. Et puis comme j'avais dit à monsieur le maire une fois, on s'était dit les yeux dans les yeux, je lui mettrai Charleville sur le toit du monde. Et les objectifs sont faits pour être atteints, c'est chose faite, pardon. Et c'est pas fini, effectivement, ce n'est que le début. Mais bon, voilà, c'est grâce à vous tout ça, c'est comme ça.
Alors Mbappé n'a pas réussi à nous ramener la Coupe du Monde, mais on a quand même Guillaume qui nous a ramené la sienne, qui ressemble un peu d'ailleurs quand même. C'est une petite ressemblance avec la Coupe du Monde de football. Bravo en tout cas Guillaume, vraiment merci, et merci surtout de continuer à faire rayonner notre ville. On croise vraiment les doigts pour le mois de juin et la Corée, Mystère Univers. Voilà. Et l'an prochain, rendez-vous ici pour en reparler. Merci. Alors, c'est Claudie. Ah ben voilà, ça y est. Alors, vous savez qu'on a l'habitude, Claudie, je t'en prie, approche. On a l'habitude, dans cette cérémonie de remise des médailles de la ville, eh bien, d'honorer, comme on vient de le faire à l'instant, ceux qui s'engagent sur le plan associatif, le plan sportif, culturel, mais aussi nos commerçants, artisans, ceux qui font vivre notre ville. On avait eu l'occasion déjà de souligner, par exemple, il y a quelques années, c'était la librairie Bouche qui avait été particulièrement mise à l'honneur, institution carlo-massérienne. Alors, n'y vois pas une allusion à ton âge, mais tu es aussi une institution, Claudie. Une institution, effectivement, de la beauté, centre esthétique Claudie Esthétique. Je crois que l'enseigne existe et dit les choses très simplement depuis maintenant plusieurs décennies sur ce carrefour qui m'est particulièrement cher de l'ancienne place verte, aujourd'hui la place René Miquel, où j'ai eu le bonheur de vivre quelques années. Oui, et effectivement, alors, je n'étais pas un client de Claudie Esthétique, mais les messieurs peuvent aussi y aller. C'est un centre d'esthétique ouvert aux dames et aux messieurs. Je sais que tu es vigilante sur ce point, pas d'exclusivité. Tu es issue, chère Claudie, d'une famille de commerçants, puisque tes parents tenaient un bar tabac presse. Tu es aussi, toi, de Charleville-Mézières, et je te laisserai le dire ensuite, mais j'ai compris qu'au-delà des techniques, ce que tu aimais le plus dans ton métier, c'était finalement de rendre les gens beaux. Voilà. Ben écoutez, c'est, je crois, un bel engagement. Et puis en plus, je crois qu'on a tous besoin, effectivement, de ce moment où on passe un petit peu de temps et on se donne un petit peu de temps pour soi, pour se sentir davantage en confiance. Et merci d'avoir contribué à rendre les Carolo-Massériennes, les Ardennaises, les Ardennais et les Carolo-Massériens un peu plus beaux qu'ils ne le sont déjà. On est déjà tous très beaux à Charleville-Mézières, mais là, avec les soins de Claudie et tes collègues, on peut élargir ça à l'ensemble de la corporation, on est encore davantage séduisant. Alors, l'engagement commerçant, d'artisan, tu l'as poursuivi dans les instances consulaires, puisque tu y sièges maintenant depuis quelques années, et je crois que tu viens même de prendre une nouvelle dimension, puisque tu n'avais pas encore été juge prud'homal, et tu vas désormais assumer cette fonction. Donc, importante dans la justice des conflits du travail. C'est un sujet grave, et où effectivement le fait d'avoir de l'expérience, d'être comme toi engagé depuis quelques années, là encore on va pas donner de chiffres, hein, non, eh bien ça te donne effectivement l'expérience et la sagesse certainement pour départager les litiges. Merci à toi, chère Claudie. Je me permets de t'embrasser parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et puis, on va te remettre la médaille de la ville et le diplôme. Et je vous demande effectivement donc d'applaudir Claudie Jason, Claudie Esthétique. Tu veux dire un petit mot ? Non ? C'est vrai ? T'as tout dit ? Ah bon, il paraît que j'ai tout dit, alors qu'il n'y a plus rien à dire. Bon, voilà. Merci, Claudie. Bien, alors, le récipiendaire suivant. Serge, eh oui. Alors, j'ai demandé à Serge Duterque de s'approcher. Serge, merci d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, et je vais me permettre de te présenter à nos concitoyens présents pour dire que tu es, alors tenez-vous bien, président de Soliqueur, Domicile Action 08 et aussi de l'antenne locale de la Croix-Rouge. Et départementale même. Alors, voilà, j'avais été mal renseigné, mais je sais que tu as été aussi à l'antenne locale. Voilà, et donc maintenant, au niveau départemental, c'est dire si, Serge,
qui fêtera, on peut le dire, le mois prochain, 80e anniversaire, c'est ça ? Voilà. Donc, eh bien, est un retraité de Charleville-Mézières extrêmement actif. 80, oui, oui, tout à fait. Un chiffre rond. Et donc, 3 présidences d'associations, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'associations qui agissent, notamment Solicoeur et la Croix-Rouge, au bénéfice des plus modestes d'entre nous. Et donc, on a l'occasion de se retrouver très fréquemment pour partager les objectifs qui sont ceux de l'action sociale dans notre ville. Je sais que ton engagement ne date pas d'hier, puisque nous nous sommes connus, en réalité, nous, sur les bancs du conseil municipal. Pas tout à fait sur les mêmes, mais c'est pas grave. Je crois que ce qui nous rassemblait était plus important que ce qui nous séparait à l'époque. Avant, tu as eu une carrière d'enseignant, professeur de français et d'histoire-géographie. Et puis, je sais que ce qui te définit le mieux, c'est l'humanisme, c'est l'attachement que tu as aux personnes, au respect à leur dignité. C'est notamment ce que tu cultives dans le cadre de Solicoeur, où l'idée c'est d'aider en rétablissant et en soulignant toujours la dignité de nos concitoyens aidés, parce que être aidé, ça n'est pas aussi facile qu'on l'imagine toujours. Il ne s'agit pas ici de tomber dans la démagogie. Quand on est en difficulté, parfois, savoir aller trouver de l'aide, ça demande un vrai effort sur soi. Et c'est essentiel, et c'est pour ça que les associations comme Solicoeur sont particulièrement importantes et utiles. Donc je voulais, Serge, pour tous ces engagements qui sont les tiens, pour le travail que tu accomplis avec les autres bénévoles, bien sûr, au-delà de toi, c'est aussi les gens de Solicoeur, de Domicile Action et de la Croix-Rouge que nous voulons honorer et remercier de leur action quotidienne. Donc je crois qu'on peut applaudir Serge Duterque et les associations qu'il préside pour son action. Voilà. Juliette va te remettre la médaille de la ville et ton diplôme. Et je te cède le micro pour nous dire quelques mots. Oui, merci Boris pour ce portrait élogieux, trop élogieux d'ailleurs, je pense. Voilà, je profite du micro pour remercier tous les bénévoles, parce que c'est grâce aux bénévoles qu'on peut faire cette action. Je voudrais remercier aussi la ville de Charleville pour la confiance qu'il m'a accordée. Nous menons des actions en commun à travers le CCAS, à travers les personnes en difficulté que nous aidons. Merci encore. Je ne veux pas faire trop long pour plomber la cérémonie. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui, alors, on va maintenant, je crois, se tourner vers Ingrid Joseph Fagnard, qui va nous rejoindre, qui va venir sur la tribune. Voilà. Ingrid, bienvenue. Merci d'être à nos côtés. Alors Ingrid, pareil que les prédécesseurs, un engagement de longue date. Pour ce qui te concerne, c'est l'apprentissage de l'anglais, qui est, on le sait effectivement aujourd'hui, un atout et une qualité absolument essentielle. Alors bien sûr, les professeurs dans nos différentes écoles, collèges, lycées, dispensent des cours d'anglais, mais aujourd'hui, ça devient, je crois, extrêmement important. Ça a toujours été extrêmement important, mais ça l'est encore probablement davantage, que certains enfants puissent encore aller un peu plus loin pour se préparer au mieux, acquérir ces compétences rares, indispensables pour réussir ensuite et faire réussir notre pays, notre ville. Donc tu es la fondatrice d'une école en 1985. Non, de 2000. Alors on m'a dit que... Ah ouais, donc... J'ai travaillé. Ah, tu as travaillé depuis 1985 et tu as créé ton école en 2000, effectivement, avec chaque année des promotions enthousiastes. Je crois qu'on est quelques élus à partager ce plaisir, ce bonheur d'être venus remettre les diplômes qui sont remis chaque année aux jeunes qui apprennent l'anglais. Et on a toujours pu constater à la fois le bonheur, le plaisir qui est le leur d'avoir appris l'anglais. C'est pas toujours le souvenir qu'on a quand on a des cours qu'on a pu avoir, des cours d'anglais, pas forcément toujours associés au bonheur, mais là, en tout cas, ils ont l'air heureux, tes élèves. Et je sais, en plus, quel est le parcours personnel qui est le tien. Alors, c'est pas un quartier de Charleville-Mézières, toi, hein, c'est le Sri Lanka, dont tu es originaire. Et effectivement, eh bien,
parcours de vie qui t'a amené ici à Charleville-Mézières, où aujourd'hui tu fais absolument partie de notre ville. C'est ma maison. C'est ta maison. Eh bien, on est très heureux que tu te sentes ici chez toi et que tu donnes toute ton énergie, toute ta compétence à l'apprentissage de l'anglais pour les jeunes Ardennais et jeunes Carolo-Massériens. Et donc, je vous demande d'applaudir Ingrid Joseph-Fagnard. Voilà. Valentin te remet la médaille de la ville et puis un petit diplôme. Et je vais te donner la parole si tu le souhaites. Merci beaucoup. Voilà. J'ai commencé cette école. J'ai travaillé avant dans des écoles, à la chambre de commerce, et j'ai enseigné anglais à l'âge de les enfants de 6 ans jusqu'au bac, et les adultes le soir. Je suis mariée ici à Charleville-Mézières en 1993, et franchement, pour moi, c'est Charleville-Mézières, c'est ma maison. Pourtant, je suis née à Sri Lanka. J'ai étudié en Angleterre. Ici, j'ai toujours dit que c'est ma maison. Et je dis merci à tous les gens ici pour l'accueil, pour la gentillesse, surtout M. Boris Ravignon, merci, parce que c'était difficile de commencer cette école. Il y avait beaucoup de difficultés. Et je remercie pour votre aide, votre soutien, parce que ce n'est pas évident de commencer quelque chose d'original. Mais un grand merci aussi à ce monsieur Marquet aussi qui m'a énormément aidé. Merci beaucoup. Et je suis enchantée. Merci beaucoup. Merci Ingrid. Vous l'avez compris, derrière l'histoire d'Ingrid, il y a aussi une histoire d'amour. Alors une histoire d'amour avec Charleville, mais aussi une vraie histoire d'amour qui l'a amené à s'installer ici chez nous. Dernier récipiendaire, merci d'être à mes côtés pour l'honorer. Il s'agit d'Olivier Nicard, que je vais vous demander d'applaudir, mais que vous connaissez déjà très certainement. Alors, Olivier, merci beaucoup d'être avec nous. Il est l'un des cofondateurs, c'est probablement une des raisons pour lesquelles vous pouvez le connaître, l'un des cofondateurs de l'association AME, Animation, Musique, Enseignement, et que je prononce mal, parce que je crois que la prononciation que les membres d'AME promeuvent, c'est âme, référence effectivement plus spirituelle, et puisqu'il s'agit d'élever les jeunes et les moins jeunes qui viennent dans l'association en leur permettant de maîtriser les musiques actuelles, le chant et toutes les techniques qui sont associées. Donc depuis 1997, cette association existe et permet l'apprentissage de la musique aux Carolo-Massériens et beaucoup plus largement aux Ardennais, et même, je crois, un certain nombre de personnes en dehors du département qui viennent ici trouver la compétence qu'ils recherchent. Cette association, elle est aujourd'hui un peu au même titre que le Conservatoire de rayonnement départemental, un des outils, un des vecteurs de l'action culturelle d'Ardennes Métropole. Olivier, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles également vous le connaissez, un chanteur et un artiste, un musicien, guitariste. Et donc, je crois que si je peux vous donner un conseil, c'est que la prochaine fois que vous verrez une manifestation dans laquelle il se produit, c'est d'y aller, d'aller l'écouter, parce que on est quelques-uns à avoir assisté à ces concerts récemment, et reprenait des morceaux de U2. C'était absolument formidable, et ça a rassemblé un très grand nombre d'Ardennais dans les différentes manifestations et éditions de ces concerts. Donc Olivier, je voulais, pour toi, mais aussi pour l'association AME, que la ville de Charleville-Mézières et mes collègues puissent te remettre aujourd'hui cette médaille de la ville, honorer l'action et puis t'encourager à poursuivre, parce qu'il y a derrière, et devant nous plus exactement, un beau projet qui est celui de la Massérienne, dans lequel effectivement l'association AME trouvera naturellement toute sa place. Donc encore toutes mes félicitations, merci d'être à nos côtés aujourd'hui, merci d'honorer Olivier, et je te cède la parole pour nous dire quelques mots. Alors je prends 5-10 minutes, c'est ça tu m'avais dit ? Ok, un petit quart d'heure. Bon, soyez patients, les gaufres sont en train de chauffer. Non, merci à vous. Au départ, je pensais qu'on allait être récompensé pour
pour le bodybuilding. J'avais le physique. Ça fait quand même 25 ans maintenant que l'association existe. Et puis, Boris parlait tout à l'heure d'élever un petit peu les âmes. C'est aussi d'ouvrir aussi l'enseignement musical avec une autre forme de musique qui sont résumées par les musiques actuelles. Et puis moi je suis juste la vitrine, mais il y a un vrai fond avec un conseil d'administration et des adhérents qui nous suivent depuis 25 ans. Et vous en faites certainement partie. Et j'en profite pour vous remercier pour ça. Merci à vous. Bon. Merci Olivier. On lui en voudra pas de ne pas avoir tenu sa promesse de parler un quart d'heure, puisque ça va nous permettre de rejoindre le moment convivial que je crois nous sommes quelques-uns à attendre, parce que même quand on est bien couvert, eh bien, le petit vent frais de cet après-midi nous a certainement donné envie de partager un café, un chocolat chaud et quelque chose à manger ici entre nous. Donc vraiment, encore à toutes et à tous, merci de votre présence. Merci à tous mes collègues qui étaient là aujourd'hui, adjoints, conseillers municipaux, le député, nos vice-présidents de la région, pardon, pas de la région, pas encore, mais de la région bientôt, et peut-être, et surtout d'Ardennes Métropole. Et puis, je voudrais saluer eh bien, les traductrices en langue des signes qui nous ont accompagnés aujourd'hui et qui ont permis effectivement que, voilà, on soit... on soit dans une accessibilité vraie. C'est un combat qu'on mène avec Armelle et avec la ville de Charleville-Mézières, de rendre nos activités, nos bâtiments, tout ce que nous faisons aussi accessible que possible à toutes les personnes handicapées et à tous les handicaps. Eh bien, aujourd'hui, voilà, on a essayé de permettre à une partie des personnes handicapées de Charleville-Mézières d'être à nos côtés et ne pas se sentir exclus de cette cérémonie des vœux. Donc, merci à vous tous. Encore une bonne année, une bonne santé.